Bonjour et bienvenue pour un nouveau partage. Aujourd'hui, j'aimerais parler de courage et d'inconscience. Comment on arrive à discerner les deux en fait quand on prend une décision? Alors, il y a 2 ans, j'ai écrit un post que j'aimerais vous lire. Alors ouais, comme d'hab, si vous avez vu certaines vidéos, je vais vous le lire parce que je n'ai pas une super mémoire. Pas pour ça en tout cas. Entre courage et inconscience, tout dépend de ton regard. Au cours de notre vie, nous prenons des décisions qualifiées de courageuses, mais que d'autres personnes pourraient qualifier d'inconscientes. Par exemple, quitter son job pour lancer son activité d'indépendant, voyager pendant plusieurs mois, déménager dans un autre pays, investir, partager son histoire de vie publiquement, oser dire ce que l'on pense, et ça partout, même dans la sphère privée et familiale. Ouh là, ça c'est croustillant. Quitter, quitter une relation dans laquelle on ne s'épanouit plus, mais qui est confortable à certains niveaux. Créer quelque chose d'inédit et de novateur. Ça, ce ne sont que quelques exemples, hein, parce que la liste peut être très 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 longue. Entre courage et inconscience, c'est plutôt une question de ressenti intérieur. Tout le monde portera un regard différent sur une telle action, car cela viendra confronter cette personne sur ses valeurs, ses principes, ce que cette personne n'ose peut-être pas faire ou ne s'autorise pas à faire, à dire, à être. Dans certaines situations de vie, nous aurons besoin d'une dose de courage où nous devrons faire preuve d'inconscience pour oser franchir le pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse en fait. Tout est dans l'impulsion sous-jacente. Le reste n'est qu'une question de point de vue. Et des choix comme ça, des actions que l'on pose, que l'on entreprend, qui peuvent être cataloguées de courageuses ou d'inconscientes, en fait. C'est soit chez les gens, ou même nous-mêmes, hein, mais chez les gens, les personnes qui nous entourent, ou d'autres, hein, un peu plus éloignés, mais qui vont soit, si elles admirent ce geste, si elles admirent cette prise de risque, cette sortie de zone de confort, cette plongée dans l'inconnu, eh bien, elles vont qualifier ça de courageux. Tandis que des personnes qui sont très rigides sur leurs principes, très fermées dans leurs valeurs, qui n'ont pas cette ouverture de cœur ou de conscience, eh bien, elles vont peut-être juger cela d'inconscient. Et là, des choix, des actions, des décisions considérées comme inconscientes, ça, on grandit avec, on est nourri avec ça. Et c'est ce qui nous empêche de pouvoir s'engager pleinement dans une voie qui nous fait peur, dans une voie que les autres ne peuvent pas comprendre. Mais pourtant, c'est vital. Et parfois, on a besoin d'inconscience pour pouvoir plonger dans cette nouvelle action, dans cet océan inconnu. On a besoin aussi de faire preuve d'inconscience. C'est, c'est comme si on était mobilisé par par une force supérieure, par une impulsion. En fait, il nous pousse à l'action avant de pouvoir entrer dans la réflexion. Et à ce moment-là, on est déjà en mouvement et ensuite on se rend compte de ce qu'on fait. On se dit, mon Dieu, si je n'avais pas été portée par cet élan, je n'aurais pas osé le faire. Je n'aurais pas osé prendre cette décision-là. Et donc parfois, oui, c'est nécessaire aussi de suivre ces actes inconscients. J'en ai eu plusieurs aussi. Parfois, s'il y a des mots qui sortent, et alors que je fais quand même attention à ce que je crée, ce que je peux créer chez l'autre, dans ce que je dis, dans la manière dont je le dis, dans la posture que j'adopte. Je suis très attentive à ça. Et parfois, il y a des mots qui sortent, des choses que je ne me serais pas permise, parce que je sais que ça peut un peu ébranler l'autre personne en face. Et par après, je rentre dans la réflexion et là, j'observe un peu tout ce qui s'est joué, tout ce qu'il y a eu autour, vraiment toute l'histoire qui s'est brodée autour de cet acte inconscient. Et là, je réalise qu'en fait, c'était nécessaire. Et donc, c'est une part de moi qui savait aussi la nécessité, qui connaissait cette nécessité de pouvoir plonger dans cet acte inconscient parce que ça allait permettre un mouvement chez l'autre ou dans la dynamique relationnelle. Parfois, on a aussi des réactions impulsives, mais pas dans le sens une impulsion inconsciente.
plus en réaction à une situation extérieure ou à une situation intérieure aussi, hein, par rapport à un ressenti. Et j'ai remarqué ça, heu, par moment, en tout cas, c'est comme ça chez moi, c'est assez présent. Ça l'est un peu moins, mais parfois, juste quand, on emmagasine pendant un certain temps, soit tu un doute, une réflexion, une hésitation. Et à un moment donné, ça commence à bouillir, ça prend de plus en plus d'ampleur en soi. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire et puis là, il y a un déclic, mais c'est pas un déclic genre: «Ah si, ça y est, maintenant je sais ce que je dois faire, j'ai les idées claires, je sais où je dois aller, je sais, pourquoi je dois prendre cette décision-là, où je dois poser telle action». C'est plus, «Pouf, allez, c'est bon maintenant. Allez, avance, avance-toi, mets-toi en mouvement». Tu sais, tu as besoin de ce mouvement-là pour remettre de la vie là, pour te bouger les fesses aussi et faire circuler les choses, faire rebouger les systèmes. Et je trouve aussi que c'est empreint de sagesse malgré tout, mais il faut pouvoir les discerner et ça, c'est le job le plus difficile, en fait, de discerner parce que souvent on s'en rend compte après coup. C'est pas au moment où on prend la décision, genre, sur un coup de tête qu'on croit être un coup de tête, hein, mais pourtant c'est quelque chose qui a été quand même un peu réfléchi, qui a été maturé là en soi et donc c'est plus à un moment donné où là, c'est comme si la vie ne nous laissait plus le choix de prendre, non, pas prendre cette décision, mais de bouger, de se mobiliser, de se mettre en mouvement. Et je trouve que c'est, ouais, ça paraît d'extérieur assez inconscient, mais il y a de la sagesse derrière. Donc, en fonction de comment on va se positionner par rapport à ça, on va considérer cette action, ce choix comme un acte de courage ou un acte complètement inconscient. Mais on est porté par quelque chose de profond, par quelque chose de qui nous dépasse. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se baser sur ce que peut dire l'extérieur, si c'est quelque chose d'inconscient ou de courageux. Alors ouais, quand c'est courageux, ben bien sûr, alors là on est fier, on est content parce que on se dit aussi courageux, on peut se voir aussi à travers ce prisme-là, donc ça fait plaisir. Et quand c'est inconscient, on se dit, mais mon Dieu, je parais peut-être puéril, un peu immature, mais pas du tout, parce qu'on ne sait pas parfois quels actes inconscients peuvent apporter un énorme changement. Et souvent, c'est dans les erreurs, dans ce que l'on pense être une erreur, que se produit le plus grand changement. C'est dans cette erreur qu'intervient la plus grande transformation. On le voit aussi dans les expériences scientifiques. Mais, et je trouve ça beau, je trouve ça intéressant. Et quand on est engagé dans sa vie, dans son chemin de vie, et qu'on se laisse guider et qu'on co-crée avec la vie ou avec l'univers, peu importe, eh bien, on s'en fout et on joue avec ça, avec ce courage et cette inconscience et on oscille un petit peu à travers tout ça. Et puis, c'est après coup qu'on peut savoir si c'était du courage ou de l'inconscience. Et peut-être que c'était les deux. Et on s'en fout parce que ça nous a permis d'avancer et de remettre du mouvement dans notre vie, dans notre tête, dans nos situations de vie. Et c'est ça le but. C'est ça le sens de tout ça, c'est ça. Donc ne vous en faites pas si certaines de vos décisions, certains de vos choix sont peut-être jugés de courageux ou d'inconscients. Donc ça dépend à chaque fois de la personne qui est en face ou de vous aussi, de ce que vous pouvez juger par rapport à votre référentiel, par rapport à votre histoire de vie, par rapport à vos préjugés, par rapport à vos peurs surtout. Donc, euh, faites preuve de courage et d'inconscience par moment. Et la véritable inconscience sera mobilisée par la justesse de la vie, par votre sagesse intérieure. Et donc, ce sera une impulsion qui aura maturé
Et là, si vous êtes dans cette conscience de ce qui se joue à l'instant pour votre évolution, pour votre avancée sur votre chemin de vie, eh bien, vous pourrez discerner, vous pourrez faire la différence entre les deux et voir l'opportunité derrière cet acte jugé d'inconscient. Voilà, je vous souhaite vraiment plein d'actes courageux et inconscients, comme j'ai dit précédemment. À très vite.